Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du jour, une guidance intemporelle. On va aller voir quelles sont les énergies et je pense qu'il va y avoir pas mal de canalisations vu les oracles qu'on m'a fait prendre. On va commencer par la quête du 5e royaume qui est un oracle que j'adore, qui se prête très bien à la canalisation. Et on va aller prendre l'énergie générale avec cet oracle déjà pour aller voir quels sont les messages. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker si ce n'est pas déjà fait. Si vous êtes abonné à ma chaîne, je vous remercie de me suivre, de me mettre des commentaires. J'adore. J'ai une super communauté. Je sais que je vous le dis à chaque fois, c'est mon petit speech. Mais c'est important aussi d'être reconnaissant parce que ça fait des belles rencontres. Et vous savez à quel point j'aime vos commentaires. Et j'aime quand on papote. Bon, sans plus tarder, qu'est-ce que j'avais encore à vous dire? Bon, bien sûr, comme d'habitude, ce sont des guidances générales, donc vous prenez ce qui vous parle. Hein, et faites-vous surtout confiance. On ne dit pas assez, mais c'est important de faire confiance en ses ressentis. Parfois, on peut avoir un message, vous sentez que c'est pour une personne proche de vous, dans un autre domaine ou dans telle situation. Ne doutez pas de vous. Votre guidance intérieure est la plus importante. Donc on est parti, on va aller voir avec la quête du 5e royaume. Là, j'ai sorti des oracles que je ne prends pas souvent. Pourtant, je les adore. On va aller voir quels sont les messages, quelle est l'énergie principale et qu'est-ce que je reçois là. Oh, la boussole, magnifique. Alors, vous voyez, elles sont très chouettes. Hein. Vous voyez, c'est que des cartes pour canaliser. Donc là, déjà dans un premier lieu, moi je vois énormément de lumière. Il y a beaucoup de lumière, il y a cette notion de ne pas perdre le nord, de se reconnecter à sa boussole intérieure, à son troisième œil, de réussir à aller vers quelque chose d'infiniment plus grand, de sortir d'une spirale. Il y a cette notion de rester dans la lumière aussi, d'être en conscience avec l'atome, avec les guides, avec quelque chose de plus grand au niveau de l'univers. On a cette notion aussi de briller, d'être guidé et de briller au sens large, c'est-à-dire que une lumière qui brille, qui éclaire une autre, et en fait on est tous reliés les uns les autres, vous voyez. Il y a quelque chose de cet ordre-là, d'avoir conscience aussi du grand tout, de la reliance les uns envers les autres. Oui. De faire la lumière sur une situation, d'y voir clair. Ça me parle aussi de travailler avec les cycles lunaires là. On a un travail et ce qu'on nous dit ici, c'est que plus les cycles lunaires avancent, plus c'est fort et plus on va pouvoir aussi s'appuyer et travailler sur les cycles lunaires. Les pleines lunes où on va nettoyer, les nouvelles lunes où on va poser des intentions. Et cette notion, peut-être qu'on est sur un tirage de l'ordre de 28 jours, quelque chose comme ça aussi, vous voyez. Ok, bon, ça fait déjà pas mal de messages, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Ok. Et en d'autres decks, j'avais le jaune. Le jaune, le chakra du plexus solaire, le soleil, le fait de rayonner. Vous voyez, on s'envole vers un rayonnement. On va vers ce rayonnement. On ne perd pas le nord, on sait où on va. On va vers le soleil. On fait basculer les nuages. Il y a de la communication, il y a de la légèreté. On s'envole vers quelque chose de supérieur ici. On va la laisser par là, celle-là. Elle va nous donner un peu la force là pendant ce tirage. Tac, on va la mettre là. Ok, bah écoutez bien, j'ai envie de vous dire. Hein. Alors, qu'est-ce que nous disent les tarots par rapport à ça? Qu'est-ce que nous dit les tarots? On commence avec le Rider-Waite et on va aller voir quels sont les messages ici. Allez, tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, multivers à la source. Quels sont les messages ici? Ok. Par rapport au monde, on a une incapacité à faire un choix ici par rapport à la situation générale dehors, par rapport au monde, le fait de s'ouvrir au monde, d'aller vers quelque chose de différent. On devrait pouvoir matérialiser quelque chose de nouveau et on vous dit qu'on est guidé en ce sens pour aller vers une stabilité, quelque chose de plus stable et sortir d'une situation qui nous a mis à terre, blessés du pays. Il y a une introspection qui se fait, on a toutes les cartes en main pour avancer, s'associer aux bonnes personnes et avancer rapidement. Ok, d'accord. Alors, je vais vous montrer les cartes. Le monde va nous parler d'ouverture, va nous parler d'ouverture aux autres, va nous parler du monde aussi, clairement. C'est la plus belle carte du tarot, d'accord? C'est l'apothéose, on est au centre et on est ouvert à tous les signes, on est ouvert par rapport à tout. Cette notion de créer aussi un nouveau monde, d'aller vers quelque chose un petit peu de différent par rapport au monde. Voilà ce que je ressens dans cette carte du monde.
Avec le 2 d'épée, on vous dit qu'il y a un blocage au niveau du mental. Par rapport au monde, il y a un blocage au niveau du mental, à quelque chose qui ne se fait pas et quelque chose qui pour l'instant n'arrivait pas à se débloquer. Il y a quelque chose qui était comme figé, une impossibilité de faire un choix, c'est-à-dire deux idées qui émergent dans notre tête et pour lesquelles nous n'arrivons pas à choisir, n'arrivons pas à nous positionner. On vous dit qu'on va trouver comment matérialiser quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Le valet est un novice, vous voyez, mais il trouve quand même, il se reconnecte pour trouver ce qu'il veut mettre dans la matière. Il y a cette notion de devoir trouver ensemble, au niveau mondial, qu'est-ce qu'on veut mettre dans la matière. J'ai l'impression que c'est vraiment ça sur lequel on insiste. Alors attendez, parce que là mes cartes, il faut qu'elles soient droites pour moi et pour vous. Vous savez que je suis maniaque. Et c'est complètement tordu. Et... ouais. C'est fait de voir. Est-ce qu'on est bon là? On est bon. On est un peu mieux en tout cas. Avec le pape, on vous dit que vous êtes guidé. Vous êtes guidé parce qu'il y a des choses que vous savez à l'intérieur de vous. Il y a des choses que vous savez au niveau de votre cœur, de votre âme, comme étant bonnes ou pas bonnes pour vous. Vous voyez, il y a cette espèce de guidance intérieure. On en revient à la boussole, à ne pas perdre le nord. Je comprends mieux pourquoi on nous a sorti cette carte-là. C'est aussi une histoire de confiance en soi, de confiance en ses ressentis. Et là, ça se joue au niveau du plexus solaire, vous voyez. Et on a... mettre le mental au service de ce cœur, de cette âme. C'est aussi le fait d'être guidé pour aller vers son âme et pas vers sa tête et son mental. Si on veut qu'une situation se stabilise, avec le 4 de bâton, on va avoir la stabilité, d'accord? Pour se stabiliser, pour aller vers un engagement, quelque chose de stable, il faut qu'on dépasse des blessures d'âme, d'accord? Une situation dans laquelle on a été mis à terre, blessé, dupé, trompé, d'accord? Et là, on va faire une introspection, d'accord? Pour quoi? Pour se rendre compte qu'on a toutes les cartes en main avec le battleur pour aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau départ et s'associer aux bonnes personnes. Et là, ce qui est important, c'est qu'on vous dit que ça peut aller très très vite, d'accord? Il va être notion d'aller vers cette stabilité. Donc il va être notion de façon individuelle auprès de chacun de prendre conscience que le monde c'est un tout et que chaque personne fait partie d'un un et que chaque un indépendamment co-crée ce monde avec l'univers. Ouais, des fois, je sais, vous pouvez me penser barré, mais parce que je vois les choses de façon large. Voilà. Je ne sais pas comment vous l'exprimer. De façon plus large. Voilà. Ok, donc ils me disent d'aller prendre le familiar. C'est quand même très sombre, hein, le familiar. Bon, le familiar va nous parler de familier aussi. Donc ça va nous parler d'animaux et c'est pas pour rien que j'ai ressorti l'oracle des animaux, de l'esprit animal, voilà. Il y a vraiment cette notion d'esprit animal. D'ailleurs, j'étais en train de penser à une guidance, une méditation que je vais faire là, sûrement en partenariat avec une personne, je vais voir. Je vous en reparlerai. Et je pensais à faire appel aux esprits animaux. Et juste à l'instant, là, voilà, j'y pensais. Donc, c'est pas anodin qu'on me dise aussi de prendre le familiar. Peut-être que les animaux peuvent vous être d'une utilité ici pour ne pas perdre le nord, pour vous reconnecter à vous. Donc au niveau du monde, qu'est-ce qu'on nous dit avec le familiar tarot? La reine de bâton. La reine de bâton qui va nous parler ici avec un chat, un majestueux chat blanc qui va nous parler d'indépendance, qui va nous parler de charisme. Regardez comme il est beau ce chat. La reine de bâton, elle reprend son charisme, elle sait ce qu'elle désire et elle ne se concentre pas sur ce qu'elle ne veut pas. Elle se concentre sur ce qu'elle désire au plus profond d'elle. Et je pense que c'est bien là le fondement principal de ce message aujourd'hui. Ne perdez pas le nord. Ne vous concentrez pas sur ce que vous ne voulez pas. Ne vous concentrez pas sur un choix impossible à faire. Et on en a eu plein, d'accord? Que ce soit au niveau élection, comme au niveau sanitaire ou autre, on est tout le temps face à des choix impossibles à faire. On vous dit là, d'un point de vue énergétique, ne vous concentrez pas là-dessus, concentrez-vous sur la reine de bâton. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je désire au fond de moi? Le positif. Voilà, c'est un peu l'appel du message ici. Donc justement sur ce 2 de bâton, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Cette difficulté à faire un choix, à se positionner, à être bloqué au niveau d'un mental. J'en ai toujours 2 qui tombent. Tiens, la reine de coupe et le 6 de bâton. On vous dit que nous arriverons à sortir de cette situation à partir du moment où on sera capable d'écouter notre médiumnité, notre guidance intérieure,
Nos coupes, c'est notre émotionnel, c'est notre âme et c'est notre cœur. C'est aussi la chouette qui va nous parler d'intuition, la chouette qui va nous parler de ressenti. C'est les médiums, c'est ceux qui canalisent, c'est voilà, on est beaucoup quand même à donner des messages en ce moment. Il y a cette notion d'avoir foi aussi, et d'ancrer cette foi et d'écouter sa propre guidance intérieure, d'accord? Et on vous dit que ça nous mène à quoi? À la réussite, d'accord? Le 6 de bâton, c'est la réussite. On a réussi à maîtriser nos désirs, à savoir ce qu'on désire et à le mettre dans la matière. Le 6, c'est quand même un chiffre positif en général dans le tarot. Et là, on a vraiment cette notion de se concentrer sur ces bâtons, donc sur ce qu'on désire et s'y concentrer comment? Avec le cœur et avec l'âme. Bon, il est très cohérent ce tirage, hein, sur le valet de denier justement. Waouh, le 2 de coupe. Alors, il est très parlant, le 2 de coupe, dans ce tirage. Parce que le 2 de coupe, c'est l'amour, la bonne personne qui arrive à vous. Ok, d'accord. Le 2 de coupe, dans un tirage comme ça, moi, je le ressens comme s'associer aux bonnes personnes. Il est temps d'arrêter des associations qui ne fonctionnent plus. Il est temps d'arrêter des systèmes, des modes de fonctionnement qui ne fonctionnent plus. Il faut aller s'associer aux personnes qui vibrent sur la même hauteur que nous. Des personnes qui ont rempli leur coupe d'amour, qui n'ont pas besoin d'aller chercher de l'eau ou de l'amour d'autres personnes. C'est-à-dire des personnes qui ne sont plus dans l'ego. Il va être aussi question de quitter un ego là, pour co-créer main dans la main là. Vous voyez, c'est un peu ça. Je sens vraiment... pour moi, c'est très clair. Je veux dire, on reprend notre pouvoir, notre leadership au niveau mondial, au niveau du monde. Et si la majeure partie des personnes fait ça, ça peut aller très vite. Très vite, on peut arriver à une stabilité. Sortir d'une situation où on est bloqué dans un mental, dans des choix impossibles à faire, en écoutant notre âme, notre cœur, notre guidance intérieure, et on va vers notre réussite. Ce sera une belle réussite parce qu'on pourra créer, mettre en terre quelque chose de nouveau, même si c'est aux prémices et même si ça va avancer doucement. Parce qu'on va s'associer aux bonnes personnes, aux personnes qui sont dans ces énergies de reine de bâton et qui se concentrent sur ce qu'elles désirent et non pas sur ce qu'elles ne désirent pas. Elles ne perdent pas le nord. Ok, sur le pape. Waouh, l'as d'épée. On est guidé pour avoir une nouvelle façon de réfléchir, de penser, d'appréhender les problématiques, d'appréhender la situation, d'appréhender les événements. On est là pour voir les choses différemment. C'est une évolution qui se fait. Et on a le corbeau qui est synonyme de magie. Le corbeau, il faut savoir que c'est un animal qui est très intelligent. C'est un des seuls animaux à faire des rites funéraires quand même, le corbeau. C'est pas anodin, vous voyez. C'est un animal qui est hyper intelligent. Il ne fait pas les choses non plus par hasard, le corbeau. Et là, ce qu'on vous dit, c'est reconnectez-vous au corbeau. Le corbeau, c'est quoi? C'est aussi la magie. C'est aussi la magie de la vie, c'est aussi la magie de l'univers, c'est aussi la magie de ne pas tout le temps contrôler. Je pense que là, ce qu'on nous demande, c'est de lâcher ce contrôle, en fait. De lâcher ce contrôle et d'être dans ce qu'on souhaite matérialiser, dans notre cœur, dans notre âme, dans notre médiumnité, d'écouter nos intuitions, de reprendre ce leadership et d'aller laisser la place à la magie de la vie en réfléchissant différemment, en appréhendant les choses différemment et en mettant dans l'énergie quelque chose de différent, sans perdre le nord, en écoutant notre troisième œil. Ça peut prendre un cycle lunaire ou plus, hein, comme vous voyez là, parce que ça va nous sortir d'une spirale un petit peu. Hein. Ouais. Avec le chevalier de denier, on nous dit qu'il faut mettre les choses pas à pas. On a besoin d'avancer pas à pas, doucement mais sûrement, mais de planter des choses stables en terre, vous voyez. C'est cette notion d'intégrité aussi, rester intègre. On a un loup dessus, n'oublions pas que les loups travaillent en meute. Les loups, bon, je ne peux pas le dire ici, mais vous savez tout ce qu'il y a derrière les loups. Les mamans, elles, et les papas, elles. Voilà, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a tout ça qui est derrière. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, c'est pas grave. Lâchez là-dessus, c'est pas grave. Ouais. Avec un 8 d'épée, on a des schémas de pensée bloquants et limitants. Il y a des regrets. Tout ça, il faut aller lâcher. Il faut écouter la voix de son cœur, hein, d'accord? Parce qu'on a la force de dompter notre mental pour pouvoir co-créer ensemble quelque chose de différent. Et ça va partir de nous. Hein. Ok. J'aimerais des messages avec l'oracle d'Hildegarde, là. Non, pas tout de suite. On va prendre l'oracle des miroirs avant. Qu'est-ce qu'ils nous disent, les miroirs? Ouais, la réunion.
La réunion va nous parler de communication, de retrouvailles, de parler, de se réunir, de faire du lien. Voilà ce qu'on nous dit ici, faire du lien. Regardez, c'est ça qui va amener aussi le changement. C'est dans la réunion, dans la communication, dans le partage, il y a des changements, il y a quelque chose qui bouge, qui tourne et qui avance à partir du moment où on sera tous dans la reine de coupe, hein, d'accord? On vous dit qu'il va y avoir des retours positifs, des retours d'énergie, des retours, on va être bien, d'accord? On va être bien, qui s'en est bien. Tiens. Ouais, c'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on se fait au niveau de l'humanité, c'est un cadeau qu'on doit se faire, c'est un cadeau qu'on nous fait d'être dans cette situation pour aller avancer vers la joie, le bonheur, la félicité et de pouvoir attirer à nous tout ce qu'on projette. Le miroir magnétique, c'est les projections. On attire à nous ce que l'on projette. Si on projette du complot, de la peur, de l'angoisse, du stress, eh bien on va attirer ça à nous. Plus on va se concentrer tout en étant conscient à projeter de l'amour, de la paix, de la solidarité, du lien, bah plus on va ouvrir une porte. Vous comprenez? Eh ouais. Bah ça, c'est fatal, hein, c'est sûr. Hein. Bon alors, quelles sont les énergies qui nous traversent avec l'oracle d'Hildegarde là par rapport à ce tirage-là? Moi, j'aimerais savoir s'il y a des blocages, s'il y a des conseils. Qu'est-ce qu'on nous dit? La conscience, la justice et encore une épée. Avec un as d'épée, vous voyez. Il y a vraiment avoir conscience, faire en conscience les choses, avoir conscience de ce qui se passe. Et on a cet as d'épée qui revient. Réguler notre mental et nos actions par rapport à ça. C'est vraiment ça qu'on nous dit ici, vous comprenez? Et c'est pas redondant, c'est qu'ils insistent en fait, vraiment, ils insistent sur le fait, prenez conscience des choses, mais avoir conscience, ça ne veut pas dire le matérialiser, ça ne veut pas dire brasser ses énergies tout le temps, ça veut dire soyez juste, vous en avez conscience, mais soyez juste envers vous-même, écoutez votre guidance intérieure et matérialisez quelque chose que vous souhaitez voir se réaliser. Le doute, et oui, les peurs et le doute. Et c'est ça qui nous bloque aujourd'hui, les peurs et le doute. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Ouais, mais moi, j'ai pas peur j'ai pas peur de ce qu'on nous dit aux infos. » Bref, je peux pas trop m'étaler sur cette chaîne, mais vous comprenez. « Ouais, non, mais moi, j'ai pas peur de ça. » Oui, et vous avez peur de quitter un système. Oui, mais vous avez peur du jour au lendemain qu'on vous sorte de votre zone de confort, qui est une zone d'inconfort. Il y a des peurs à travailler, parce que c'est ces peurs qui bloquent ce changement, et c'est ces peurs qui nous mettent en dualité, que quand on est dans la reine de coupe, on sait ce que notre cœur désire, on sait ce qui est bon pour nous, et en fait, on est dans notre réussite. Si on prend notre leadership et qu'on se concentre là-dessus, il n'y a pas de peur à avoir, et le changement se fait. Mais le changement est bloqué à cause de peur, peur de quitter un système, peur de fonctionner différemment, peur de... vous voyez, il y a, à différents niveaux, chacun a ses peurs. Il y a des peurs comme ça, hein. Peur de quitter une personne qui ne nous correspond pas, peur de quitter un environnement, peu importe. Tristan, l'homme, il va falloir reprendre de la polarité masculine, c'est-à-dire être aussi dans le faire. Là, ce qu'on nous dit, c'est si vous voulez avoir aussi des retours positifs, à un moment, il faut aussi faire, d'accord? Il faut aussi être dans la construction, dans le faire. C'est aussi une élévation au niveau des hommes en général, vous voyez. Il y a cette notion de pouvoir concrétiser, vous voyez. Et là, on me dit aussi, il faut avoir les pieds sur terre. C'est pas la tête dans les nuages, il faut garder les pieds sur terre. Vous voyez, cet arbre est totalement à l'envers, tout s'inverse. Il faut aussi garder les pieds sur terre et être dans le concret. Voilà ce qu'on nous dit. Être dans la reine de coupe ne nous empêche pas d'être ancré et aligné, de garder les pieds sur terre. Hein. C'est ça aussi, pas perdre le nord. Hein. D'accord, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? On me parle de protection, d'amitié. On vous dit que vous êtes protégé. C'est aussi c'est aussi la douceur ici. Je vous ai dit, il y a les guides, on vous protège. En plus, il y a le pape. 2 fois, on vous dit, vous inquiétez pas, vous êtes protégé. C'est un cadeau qu'on vous fait. Celle-là voulait, regardez, il y avait renouveau et naissance qui voulait tomber. Je ne la prends pas, mais elle voulait tomber. Et là, on vous parle de réalisation et de puissance. Donc, on vous dit qu'on va être dans cette réalisation et dans cette puissance quand on aura réussi, eh ben, à faire ce qu'il y a à faire. Hein. Je vais remettre mes trucs d'aplomb comme je fais d'habitude, parce que là, ça ne me va pas du tout, ça ne me va pas du tout. Hop, voilà. Ok, bon.
On va aller voir avec les 77, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, remettre le cœur au centre, aller vers les bonnes personnes, se remettre au centre, remettre les projets d'âme au centre aussi. Il ne faut plus réfléchir en termes de finances, il ne faut plus réfléchir en termes de moyens, il ne faut plus réfléchir en termes comment je peux vous expliquer ça? Il faut sortir un petit peu de tout ça. Là, on vous dit, ce qui est important de matérialiser, c'est qu'il faut matérialiser quelque chose qui vous plaît. Que ce soit une relation amoureuse, un emploi, il y a vraiment cette notion d'aller vers quelque chose qui vibre. Aujourd'hui, on est dans la vibration. Qu'est-ce qui vibre pour moi? Sinon, on est bloqué dans ce 2 d'épée. Et que ce soit au niveau mondial, au niveau personnel, on est là pour reprendre notre souveraineté. C'est vraiment ça qu'on veut nous dire. Et ça nécessite de couper des liens. Ça nécessite de se remettre des blessures d'âme en face. Ça nécessite de se libérer. Peut-être que ça nécessite de croiser le fer. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui doit être mis en place par rapport à nous. Vous voyez, il faut aussi couper et se libérer des peurs. Il faut être plus juste envers nous-mêmes. Et toutes ces énergies-là bougent au niveau mondial aussi. Hein. Bah, décidément, il y a tout qui se casse la gueule. Hein. Ah c'est pas anodin si je dis ça. Hein. Pardon. Non, alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Alors, dites-moi si ça vous parle. Hein. Ça se trouve, il y en a, ils vont me dire « Mais putain, mais on comprend rien à tes guidances, franchement. Tu craques. » Je pense que vous comprenez. Si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous comprenez tout en général. Alors dites-moi en commentaire. Voilà, j'ai la signature. Si je vous la montre à l'envers, ça ne va pas le faire. Il y a un engagement, il y a des signatures qui sont trouvées. Il faut aussi s'engager à sortir des doutes, sortir de la peur et activer un changement. Et le changement part de nous. Point. Et quand je dis nous, c'est chaque personne individuelle dans sa vie peut changer quelque chose. C'est ça qu'on vous dit. Si vous voulez changer de couple, si vous voulez changer de travail, si vous voulez changer vous n'êtes pas obligé de rester sacrificiel dans une situation. Vous pouvez bouger, vous pouvez aller ailleurs et laisser aussi l'univers faire les choses et vous engager pour quelque chose qui vous plaît, mais vous engager dans la matière. Là, on est dans le faire, d'accord? La montagne ici va pas me parler d'épreuve, va plutôt me parler de retraite. On a peut-être besoin de prendre une retraite spirituelle ici, vous voyez? Eh ouais. Ouh. Ouais, il peut y avoir aussi des échanges. Bon, peut-être que pour certains, vous partez, vous partez en week-end et c'est chaud. Regardez. Avec l'automne, on laisse tomber ce qui n'a plus rien à. Voilà, il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être. On s'ouvre à d'autres personnes, on s'ouvre on a peut-être besoin aussi de lâcher ce qu'on a sur le cœur, vous voyez, parce on s'est tu trop longtemps et c'est besoin de parler. Là, on me dit il faut communiquer, vous voyez. Hein, c'est ça qui va nous équilibrer aussi et retrouver cette force. Hein. Il faut écouter aussi des arguments en face si on veut pouvoir être... Alors, il faut savoir parler et écouter, ça veut dire quoi? Il faut savoir communiquer sans peur, sans doute, pour activer un changement, comme une reine de bâton le ferait. Elle n'a pas de doute, la reine de bâton, elle n'a pas de peur, elle sait ce qu'elle veut faire, elle sait où elle va, elle sait comment elle y va, elle est charismatique et tout se passe très bien, j'ai envie de vous dire, dans sa vie. D'ailleurs, elle matérialise les choses très bien, vu qu'elle est dans ses désirs et dans ses bâtons, d'accord? Mais, parce qu'elle communique aussi, elle communique et elle dit les choses. Et il y a cette notion de devoir communiquer et dire les choses pour aussi être aligné, être ancré et ancrer cette vérité dans la matière, vous voyez? Bon. On va aller voir. Quel est le conseil ici dans ce tirage? Qu'est-ce qu'on nous conseille là? C'est un tirage qui peut prendre un mois. C'est très variable, ça dépend des personnes. Donc, qu'est-ce qu'on nous conseille ici? Eh oui. Les regrets. Il faut sortir des regrets. On nous dit qu'il est temps d'arrêter de regretter une personne, un travail, une situation, de ne pas avoir réagi avant, de ne pas avoir vu avant, de peu importe. Il est temps d'arrêter de regretter. Il faut sortir des regrets, il faut se concentrer sur ce qu'on a plutôt que sur ce qu'on a perdu. Et ça, c'est important. Quel pourrait être le blocage ici? La reine d'épée. Eh ouais. La reine d'épée, elle coupe et elle tranche dans une situation. Et là, il serait notion de couper et de trancher en faveur de ses ressentis, parce que la reine d'épée, elle coupe et elle tranche parce qu'elle sait, elle a cette guidance intérieure, son épée est reliée à la source, vous voyez, donc elle sait au fond d'elle, elle sait où est la vérité, elle sait où est
pas la vérité, elle n'est pas dans cette dualité, elle est capable de prendre son épée et de prendre une décision, vous voyez. Et c'est ça qui pourrait bloquer. C'est que au niveau du collectif, on n'arrive pas à se positionner en fait, vous voyez. On reste dans une forme de peur, de doute, les choses ne communiquent pas, vous voyez, c'est pas fluide. Eh oui, 2 de bâton. 2 de bâton, on a envie d'aller ailleurs, mais on n'arrive pas. Et là, on a le 3 de denier qui revient sur la bonne association si on veut être dans notre plénitude complète. Donc, il va falloir y aller, hein, gentiment, mais sûrement. Doucement, mais sûrement. Alors justement, on va aller voir au niveau des animaux, là. Quels sont les conseils, quels sont les messages, quels sont les animaux qui nous guident, quels sont le message derrière les animaux totems, un petit peu, prends-la, on me dit. L'esprit du pan, resplendissez. Elle est très importante, cette carte, encore une fois. Pourquoi? Si vous suivez bien mon tirage depuis tout à l'heure, on vous dit, tiens, je vais le cacher, ce 2 d'épée, parce qu'il m'embête. Enfin, il m'embête. Voilà, vous avez compris. En fait, pourquoi je vous dis, je vais le cacher? Parce que moi, j'ai envie de matérialiser le changement et j'ai envie de matérialiser le fait qu'on avance. Et pour ça, je vais mettre le fait de resplendir par-dessus. C'est-à-dire le fait de fonctionner. Regardez, il fonctionne avec son cœur, avec son chakra-gorge, il expand, il rayonne, d'accord? Et c'est là-dedans que la situation va évoluer. Là, c'est clairement ce qu'on nous dit. C'est en ça où il ne faut pas perdre. Ne nous laissons pas perdre par le mental. L'esprit de la baleine. Faites confiance au grand mystère. Faites confiance à l'univers. Faites confiance à ce que vous ne maîtrisez pas. La baleine est aussi très thérapeutique. Vous pouvez mettre des chants de la baleine, par exemple, le matin au réveil. Moi, je fais souvent ça avec mon enfant. Et c'est vrai que ça te met dans une énergie différente. Voyez, il y a quelque chose de différent qui se met en place. C'est très thérapeutique, le chant de la baleine, et ça pose beaucoup. Et ça permet aussi de lâcher prise. Cette notion que même si on passe une phase difficile, il y a toujours quelque chose de positif derrière. Même si on n'en perçoit pas les tenants et les aboutissants pour l'instant. D'accord? Alors, quel est le dernier message qu'on nous dit avec les animaux? Waouh! L'esprit de la loutre, vous n'êtes jamais seul. Et regardez ces 2 petites loutres qui font un cœur et qui font un câlin d'amour. Si c'est pas mignon. On vous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes guidés, vous n'êtes pas seul. Voilà. J'ai énormément de 6, 4, 5, 6. J'ai beaucoup de 6 quand même. Hein. Cette notion d'évolution, en fait. Hein. On évolue vers un équilibre, hein, d'accord? Et l'esprit du rossignol, l'amour est partout. Et c'est l'amour de vous, l'amour de la terre, l'amour de votre vie, l'amour voilà, l'amour au sens large. Je ne peux pas dire tout ce que je veux, mais vous avez compris. Qu'on va pouvoir matérialiser en commençant d'abord à le vibrer par nous-mêmes. C'est ça qu'on essaye de vous dire. Alors, quels sont les petits mantras, là, un petit peu, parce qu'il y a des petits mantras avec cet oracle, je l'aime bien. Dans sa bienveillance, l'univers me donne tout ce dont j'ai besoin pour progresser. Vous voyez? Ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on peut matérialiser. Et là, on lâche prise complet. Dans sa bienveillance, l'univers me donne tout ce dont j'ai besoin pour progresser. Voilà. Allez, ça c'est fait. On matérialise. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? La réalisation de ma toute-puissance passe par la maîtrise des forces de mon subconscient. C'est pas anodin qu'elle tombe celle-là. Et comment on maîtrise aussi son subconscient ? Eh bien, en maîtrisant aussi ses pensées, d'accord ? Et n'oubliez pas que les pensées sont créatrices. C'est ça que j'aimerais que vous compreniez dans ce tirage. La pensée est créatrice. À partir du moment où on a compris ça, eh bien, on fait attention à ce à quoi on pense et ce qu'on matérialise et ce qu'on verbalise. Parce qu'on sait qu'on le crée. Et en ce moment, ça va très vite au niveau énergétique. Voilà. Comme le ciel, comme le ciel voit passer les nuages, j'accueille mes émotions sans chercher à les retenir. Et ça, c'est très important parce que si on est dans cet accueil émotionnel, vous voyez, on accueille en conscience, on se dit « Ok, j'ai de la peur, ok, j'ai des doutes, ok, j'ai de la colère, ok, c'est très bien ». Le fait d'accueillir cette émotion passe beaucoup plus vite en fait. On ne la retient pas, on la laisse passer. Et c'est comme ça qu'on s'en libère et qu'on en libère l'univers aussi et qu'on fait bouger aussi les choses plus rapidement.
Chacun de mes mots, chacune de mes paroles a une répercussion dans l'univers. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise si ce n'est que c'est hyper cohérent. Là, les guides essayent de nous expliquer quelque chose de très important. Les guides essayent de vous expliquer que vous êtes créateur, co-créateur de ce monde. Vous êtes créateur de cette vie, vous êtes créateur de notre futur. On est tous co-créateurs les uns les autres. Et plus vous réfléchissez négatif et plus vous vous concentrez sur ce qui ne va pas, et plus vous allez matérialiser ce qui ne va pas, plus vous vous concentrez sur ce qui va et ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, et plus on va vers une matérialisation de ce qu'on désire. Et ça, c'est une clé hyper importante à comprendre. C'est important. Allez, un dernier conseil et un dernier message avec l'oracle de Tease. L'intuition, wisdom, l'intuition est à l'intérieur de vous. Honorez, honorez ce qui est à l'intérieur de vous, vos dons psychiques, la vérité de votre ressenti, trouvez votre guidance et votre vibration, vous pouvez les sentir à l'intérieur de vous. Quand vous arrivez à aller à l'intérieur de vous avec habileté, vous sentez cette puissance en fait. Voilà. Alors, méditez, écoutez les messages de l'univers, tout ça, voyez, c'est un peu ça. Prenez conscience que vous êtes là en fait, qu'on est tous là. Si on en prend conscience, on peut matérialiser quelque chose de différent, vous voyez. Voilà. Et prenez conscience que ce que vous mentalisez, ce que vous verbalisez aussi se crée. On est dans la réalisation, on est dans cette toute puissance de la réalisation. Mais voyez, c'est une abeille. Et l'abeille, c'est tous ensemble, hein, d'accord ? Chaque petite abeille a un travail bien particulier. Et chaque petite abeille va faire une ruche, vous voyez ? Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je dis. Bon, je pense quand même. Écoutez, voilà les petits loups. Moi, je vais m'arrêter là. Parce que j'ai déjà fait un gros tirage, je vous ferai peut-être un petit tirage sentimental dans la semaine. Je vais voir. Dites-moi si vous voulez un tirage en particulier, une mission de vie, sentimentale ou autre. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse très fort. Et puis n'hésitez pas à me faire vos retours parce que j'aime bien avoir vos retours, vos commentaires, savoir ce que vous en pensez par rapport à tout ça. Ciao, ciao!